recording. I'm so sorry. I know. خليوني نهضر. اللي متبعني في انستغرام راه عارف que بديت الخدمة et vraiment je suis tout le temps sous l'eau et j'ai beaucoup moins de temps pour YouTube et le montage, etc. Du coup c'est un peu compliqué de trouver un juste milieu entre le boulot et les réseaux sociaux, et surtout que je me suis plus focalisée sur Instagram ces derniers temps, et voilà. Mais here I am pour une nouvelle vidéo. L'objet de cette vidéo est partager mon retour d'expérience sur le sujet, et aussi s'il y a des personnes qui sont à la recherche d'un stage ou d'un premier emploi, c'est la bonne vidéo, j'espère. Cette vidéo elle est totalement improvisée, enfin j'ai pas, de toute façon انا عمري ما كنكتب لي سكريبت ديالي في les vidéos comme ça, genre je veux être spontanée. Mais cette vidéo, vu que c'est un peu technique, j'ai pris des notes. Cette vidéo elle sera répartie sur 4 parties. Une partie où on va aborder la préparation de CV et la lettre de motivation, ce qu'il faut bien retenir quand vous êtes en train de créer votre CV. Alors, disclaimer, je suis en train de parler des gens qui sont dans le domaine d'ingénierie, dans le domaine IT. En tout cas, je sais par exemple des amis à moi qui sont en finance de marché. Eux, ils mettent pas de photos dans leur CV. Donc please bear with me, je suis pas en train de parler de tous les domaines. Donc prenez ce qui est à prendre, laissez ce qui est à laisser. Voilà. Donc là, préparation de CV, lettre de motivation. On va parler de plusieurs méthodes, plusieurs techniques qui peuvent aider à structurer vos idées. Ensuite, deuxième point, on va aborder les astuces de recherche de stage, quels sont les canaux de recherche, la partie préparation d'entretien, et l'avant-dernier point, c'est bien entendu le déroulement de l'entretien. Il faut avoir une certaine posture professionnelle qui va vous permettre de se différencier, mais aussi de rassurer la personne en face qui vous passe l'entretien. Il ne faut pas oublier ce point-là. La personne qui vous passe l'entretien, elle est à la recherche de la personne idéale pour ce poste. And last but not least, la phase post-entretien. C'est-à-dire, après l'entretien, vous êtes encore en entretien. Je m'explique. Il faut garder en tête que la personne qui doit être comme l'entretien a dit 12 des entretiens d'autres personnes. Donc potentiellement, tu tombes aux oubliettes une fois que l'entretien est passé. Il y a beaucoup de concurrence. Il faut se dire que tu es dans une jungle où il y a tout le monde qui veut ce poste. Parfois, il faut forcer, dans le respect évidemment, pour provoquer la réussite. Pour ce faire, lors de l'entretien, il faut toujours prendre des notes. Toujours. Dans un premier temps, la prise de notes, elle va permettre à votre intervieweur d'être rassuré en quelque sorte, parce qu'il va se dire « Ah, mais en fait, le gars, déjà, il est dans une dynamique de prise de notes, il est en écoute active. » Voilà, il essaye de toute manière, il essaye. Et c'est ça qu'on veut dégager comme image. On veut dégager l'image de la personne qui veut réussir, qui fait tout pour réussir. Après l'entretien, il faut toujours envoyer un mail de remerciement dans les 48 heures. L'idéal serait d'envoyer le mail le lendemain, jamais le jour même, à moins que l'entretien se passe dans la matinée et que vous souhaitez envoyer le mail l'après-midi. Mais en tout cas, il faut faire en sorte qu'il y ait un petit décalage entre l'entretien et le mail. Comme ça, déjà, vous laissez le temps à la personne de digérer. Et aussi, vous laissez le temps à la personne de vous oublier, entre guillemets. Et surtout ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Et c'est un signe distinctif, for sure. Oh my god, je vois que ma caméra elle est à 40%. Il faut que je fasse vite. Alors, pour la préparation de CV, il est impératif de garder en tête qu'il n'existe pas un CV passe-partout. Il faut toujours personnaliser le CV en fonction de l'entreprise, en fonction de la fiche de poste, et tout un tas de facteurs. Alors, je prends un exemple. Vous êtes un manager. Vous cherchez un poste de manager de projet IT. Et dans votre CV, vous avez écrit IT Project Manager. Et dans une fiche de poste qui vous a aussi intéressé, le poste c'était Product Owner. Product Owner, en gros, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le métier et les équipes de dev, etc. Donc c'est un peu le même délire d'un project manager. Il y a une légère différence parce que
Product Owner, c'est très spécifique au jargon agile pour les projets en mode agile, en framework Scrum, si vous connaissez. C'était juste pour donner en fait un exemple pour que ce soit parlant pour vous. Donc gardez en tête qu'il faut toujours changer le CV, changer les mots-clés du CV. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un job de développeur et que vous, dans vos stages antérieurs et dans vos précédentes missions, vous avez fait du PHP, j'en sais rien, du JavaScript, etc. Ben en fait, et dans cette fiche de poste, il demande plus, je sais pas, du PLSQL. Eh bien, faites en sorte de rajouter ces mots-clés dans votre CV. Même si vous ne l'avez jamais fait, hein. Il ne s'agit pas de mentir, loin de là, quoique. Je rigole, il faut pas faire ça parce que c'est à double tranchant. Donc comme je vous ai dit, les mots-clés, parce qu'il faut savoir que quand vous postulez pour des grandes entreprises comme Google, etc., eh bien ces entreprises-là, avant que votre CV passe par les mains des RH, eh bien ça passe par ce qu'on appelle du screening. C'est des robots qui analysent votre CV avec des mots-clés. Et il faut des mots-clés. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du cloud et le job en question it requires TCP/IP, des trucs très techniques, bah écrivez-les. Écrivez-les dans votre CV. C'est très important. Vous postulez chez Google, eh bien, Radit Golo, j'ai déjà travaillé avec la plateforme GCP de Google, Google Cloud Platform. Vous voyez, ce genre de choses. Une autre astuce lors de la création de votre CV, il faut demander l'avis des autres. Généralement, on fait des erreurs d'orthographe, on fait plein de trucs bidons, tellement on est dans le fond, on oublie la forme, parce que les RH, c'est ce qu'ils regardent, hein. Les RH, ils sont pas experts dans tous les domaines, donc forcément ce qu'ils voient en premier lieu, c'est les fautes d'orthographe. Donc envoyez votre CV à vos amis, à votre famille, histoire de double check, c'est toujours bien. Alors, un CV, il faut qu'il comporte également la durée du stage. Je parle pas de CDI, pour la recherche d'un CDI, il faut aussi préciser que c'est un CDI ou un graduate programme. Si vous êtes fraîchement diplômé et que vous cherchez un graduate programme, c'est la meilleure option, je trouve, pour quelqu'un qui vient de débuter sa carrière. Alors, encore une fois, pour le CV, moi, personnellement, le mien, je l'ai construit sur Word. C'est simple, mais il y a aussi des modèles prêts sur Canva, notamment. Vous pouvez chercher des templates. Encore une fois, choisissez des couleurs très neutres, ne soyez pas dans l'excès. Il ne faut pas quelque chose qui va agresser l'œil. Voilà, c'est du management visuel. Vous essayez de captiver la personne en regardant votre CV. Donc il faut faire un beau CV, il faut prendre le temps de prendre une belle photo avec un fond blanc, un fond neutre. ماشي تصويره مصور ليا في Ibiza غادي تحطي ليا في CV. لا, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça les gars. Pas besoin d'aller chez un professionnel, hein. Il suffit juste de se mettre devant un mur et demander à un ami de vous prendre en photo et le tour est joué. La lettre de motivation, monsieur Kouchi Kitlba. J'ai oublié de dire un truc. N'oubliez pas de traduire votre CV en anglais et en français. Toujours avoir sous la main deux versions. Version en français et version en anglais. Idem pour la lettre de motivation. Avoir une version en anglais et avoir une version en français. Ça tombe bien parce que on est dans un monde en constante évolution et on a ChatGPT qui nous sauve la vie, littéralement. Eh bien, vous pouvez lui demander de vous écrire une lettre de motivation. Ça peut être un bon début. Ou en tout cas, juste avoir une base sur laquelle travailler et après, vous écrivez avec votre propre plume, mais à utiliser avec modération parce qu'on veut quand même apprendre à faire les choses nous-mêmes. L'idée n'est pas de dépendre d'une intelligence artificielle. Donc le deuxième point, c'était astuce de recherche de stage. Donc une fois qu'on a préparé notre lettre de motivation, notre CV avec les deux versions encore une fois, et bien là, place à la recherche. Et là, c'est aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle. Pourquoi ? Intelligence émotionnelle parce que ça demande un peu de réseau,
ça demande un peu de relationnel, ça demande voilà, une dynamique de votre part. Il ne faut pas se reposer sur les candidatures spontanées où vous allez sur le site de l'entreprise, vous postulez, etc. Ça se fait, certes c'est important. Donc pour favoriser vos chances, il faut un effort de votre part. Et l'effort passe par un fichier Excel de suivi. Je vous ai préparé un fichier Excel, celui que j'utilisais moi-même. Je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Vous pouvez le télécharger gratuitement et l'utiliser. هذا اللي غادي نحط لكم فيه كل شيء. Fait gars les colonnes nécessaires, etc. Les entreprises dialcom, les fêtes, etc. Le deuxième truc, c'est les forums classiques. Il y a des recruteurs de partout, des entreprises, etc. Donc n'oubliez pas. Il est important d'être toujours à l'écoute de ces opportunités. Ensuite, réseau des anciens. Quand vous êtes dans une école, il y a toujours les alumni. Il y a toujours un réseau des anciens. واحد قرا في l'école ديالك. من بعد دار بي سي جي راه غادي تقدر تهضر معاه غادي يجاوبك دغيا. Et voilà, il peut te coopter pour un job dans son entreprise. Les profs. Parfois il est intéressant de parler à vos profs sur vos recherches de stage. Ça peut déboucher sur des entretiens. ما تعرف هو يكون عنده des connaissances في le milieu professionnel et il peut vous aider également. Donc ne vous fermez pas la porte, osez. Oh my god, j'ai oublié LinkedIn. LinkedIn, c'est super important les gars. Moi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais des messages. Alors déjà, j'ai activé le LinkedIn Premium là. Et j'envoyais des messages aux personnes qui ne faisaient pas partie de mon réseau. Mais ça, c'est vraiment en dernier recours. Payer un abonnement, franchement, it doesn't worth it. Mais vous pouvez le faire. Si vous payez un abonnement Netflix, eh bien, moi je préfère que vous payiez un abonnement LinkedIn pour le bien de votre carrière. Alors là, on est arrivé à la troisième phase qui est la phase préparation de l'entretien. C'est bien de préparer son CV, c'est bien de postuler, mais c'est tout aussi important de préparer l'entretien. C'est la phase la plus entre guillemets difficile. Alors pour cette partie là انا غادي نعطيكم داكشي اللي كنت كندير انا باش نوجد les entretiens. Alors عندك un objectif, اما كتوجد les entreprises de tech, اما كتوجد les entreprises de conseil. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous êtes en train de préparer des entretiens pour les boîtes de conseil, eh bien sachez qu'il existe un livre qui s'appelle Case in Point. Et en gros, c'est un livre où vous trouvez des études de cas les boîtes de conseil. C'est des études de cas qui traitent plusieurs sujets, genre du market sizing. Je ferme la parenthèse. Alors après, il y a la préparation des questions classiques. Ça, c'est important. J'entends notamment présente-toi. C'est une question qui peut paraître très simple. En fait, elle est à la fois simple et compliquée. Je m'explique. Elle est simple dans le sens où, en fait, il suffit juste de te présenter. Ton nom, prénom, évite ton âge parce que ça se dit pas trop. Voilà, ton parcours académique, ce que tu aimes dans la vie. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et voilà, mais fais en sorte déjà de te présenter en 1 minute, 1 minute et demie. Je sais pas moi, oh putain, 2% sa mère, oh là là. Je pourrais jamais finir la vidéo. Je vais faire vite, 2%, oh my god, 1%, ok. Alors, elle est très importante. Mini, vraiment des questions sur votre parcours, sur vos projets, sur vos missions, sur vos expériences précédentes. Essayez d'utiliser la méthode STAR. Bon, chargé la caméra. Et bien sûr, j'avais oublié de mettre mon micro avant. Du coup, غادي نحاول نقاد le son في le montage. Vraiment, ça m'énerve. دويت ما عرفتش كم دقيقة bref. Alors, فين وصلنا la méthode STAR. Donc la méthode STAR, غادي تبداو en posant le contexte. Donc là, en fait, vous posez le contexte. Donc là, c'est le S de situation.
Ensuite, le T, c'est pour tasks. Les tâches que vous occupiez. Vous allez dire, voilà, j'étais responsable de la partie machin, accompagner l'entreprise dans sa transformation agile, par exemple. En fait, vous êtes là pour raconter une histoire. Il faut vraiment avoir cette philosophie du storytelling. Et c'est tout un art, hein, c'est de l'art oratoire. Le storytelling, ça se travaille. Ça s'exerce et avec la pratique, je n'ai pas de doute que vous allez finir par maîtriser cette méthode. Le A de star, c'est pour action. Alors les actions, c'est pas pour redire ce qui a été dit lors des tâches, mais les actions, c'est plus les initiatives que vous avez prises lors de votre stage. Par exemple, vous étiez dans une partie technique et vous voulez avoir une vision plus managériale. Typiquement, vous pouvez dire, lors de mes 3 derniers mois de stage, je voulais prendre un peu plus de responsabilités au niveau de l'équipe et j'ai pris l'initiative d'en parler avec mon manager de l'époque et en lui demandant, voilà, je veux avoir le lead sur des projets, etc. Ou alors devenir responsable sur ce projet-là ou quoi. Enfin, je donne des exemples, mais vous, bien sûr, vous avez le contexte spécifique, vous pouvez un peu personnaliser votre discours. Mais c'est juste pour vous expliquer la différence entre action et le T de tasks. Vous pouvez aussi chercher sur internet star, vous allez trouver toute une panoplie de vidéos où ils expliquent bien en profondeur la méthode, bien mieux que moi, donc n'hésitez pas à chercher par vous-même la méthode STAR pour bien la maîtriser. Alors lors de l'entretien, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent du stress. Alors sachez que c'est normal de stresser, moi-même je stresse, parce que tu es devant une personne qui est là pour te juger finalement, elle est là pour te juger, pour voir si t'es la personne adaptée au poste ou pas. Donc, il est normal de stresser, let's start there. Après, ce n'est pas la fin du monde. Donc là, c'est pour dédramatiser un peu la situation. Il faut être la maman de soi. Je m'explique. ما تبقاش تخلع راسك تقول ناري غادي نتلاقى بناس ما كنعرفوهمش ils vont me juger. Non, tu vas te dire finalement c'est moi qui me suis aux toilettes. Mais vraiment, moi c'est ce que je dis. Au final, c'est des humains. Genre, vraiment. ما تخلعوش راسكم parce que au final راه حتى هما دازو من هاد l'étape هادي وتا هما كانوا خلوعين etc. Parfois il y a des gens bienveillants, comme tu peux tomber sur des personnes qui veulent flex sur toi et te prendre un peu de haut ou te déstabiliser. Franchement, je vois pas l'intérêt de déstabiliser une personne lors d'un entretien. Franchement, c'est juste... ça n'a aucun sens. Et les intervieweurs qui font ça, en fait, ce sont pas de bons intervieweurs. L'idée n'est pas de mettre mal à l'aise la personne devant toi. Mais bon, il faut faire avec. C'est la loi de la jungle. Il faut s'adapter. Donc essayez de travailler sur vous-même dans le sens où, encore une fois, dédramatiser la situation. Ok, c'est une personne comme moi, je vais échanger avec elle. Si ça match, ok, super. Si ça match pas, bah tant pis. Et c'est dans les deux sens. Il est là pour vous juger, mais vous êtes également là pour le juger aussi. Parce que c'est pas seulement lui qui va travailler avec vous, mais vous aussi, vous allez potentiellement travailler avec lui. Ou elle, c'est finalement un échange pour voir si ça match pour eux et si ça match pour vous. Radis de l'entretien, radis de cool. Ok, radis de chouf, wesh, il y aura du feeling avec la personne. Mais si, wesh, elle aura du feeling envers moi. Non. Est-ce que moi, je vais me sentir à l'aise ? Est-ce que moi, je me vois bien travailler avec ces personnes-là ? Est-ce que moi, je me vois travailler avec cette équipe, avec cette ambiance, etc. Et n'hésitez pas à poser des questions sur leur rituel, sur leur méthode de travail, sur l'ambiance qui règne au sein de l'équipe, etc. C'est important. C'est important de poser des questions à ce sujet-là, parce qu'à la fin de chaque entretien, vous allez avoir la chance de poser vos questions. Et donc, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Et c'est même mieux, je dirais, parce que
ça montre que vous êtes une personne qui se respecte, qui s'assure qu'elle va travailler dans un cadre bien précis, dans un cadre bienveillant, etc. Et ça en dit long sur vous. Donc allez avec une grande confiance en soi, ثقوا في راسكم, عرفوا راسكم علاش قادين, et trust me, إلا قدمتوا, elle a vos compétences, غادي تولي عندكم la confiance en soi par défaut. Vous allez vous dire, I know what I have to offer. Cette entreprise, elle a besoin de moi. C'est pas moi, j'ai besoin d'eux. C'est eux, ils ont besoin de moi. C'est eux, ils ont besoin de mes compétences pour aider l'entreprise à aller mieux. C'est comme ça. C'est la réalité. Mais حنا كيحسب لينا que c'est le contraire, alors que c'est pas du tout le cas. C'est l'entreprise qui a besoin de nous. Alors, une chose qui est super importante quand l'intervieweur vous pose une question, prenez le temps d'y réfléchir. Parce que je vois beaucoup de personnes qui se précipitent à répondre et finalement ils répondent à côté de la plaque. Donc, autant prendre du temps pour réfléchir à la question, pour s'assurer que vous avez bien compris, et n'hésitez pas à poser des questions de clarification pour bien comprendre la question si vous estimez que vous n'avez pas bien compris ou vous n'avez pas bien assimilé la question. Posez des questions de clarification. Encore une fois, c'est un humain devant vous. Solo a dit ok, excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous voulez dire par là, est-ce que machin. Et c'est un échange finalement. Et respirez. Chouya alikum, fkrouf la réponse. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Moi sincèrement, si je passe un entretien à quelqu'un et il me dit je ne sais pas, je le respecte. Je le respecte parce que ça prend beaucoup de courage pour dire je ne sais pas. Et il y a des personnes qui préfèrent dire des bêtises que de dire je ne sais pas. Osez dire je ne sais pas. Au pire, il va vous poser une autre question. Au pire, il va vous expliquer si vous n'avez pas compris. Ne soyez pas obligé de raconter des bobards pour passer pour un gars ou une meuf qui comprend tout. On n'est pas là pour jouer monsieur je sais tout. On est là pour faire nos preuves. On est là pour échanger sur le poste. Et Inch'Allah, kul shi ghadi ydouz bikhair. Donc, dernier point. Enfin, on a le dernier point, c'est le mail de remerciement comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un récap de tous les éléments phares que vous avez pu retenir lors de cet entretien. Rappelez aussi les choses qui ont particulièrement suscité votre intérêt et finalement, n'hésitez pas à réitérer votre intérêt pour l'entreprise et pour le poste. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes conseils, Inch'Allah. J'espère vraiment que la vidéo a été vraiment c'est la clé. Parfois كتلقى بنادم ما فاهم والو وغير عنده السنطيحه وكينجح في حياته. Donc ça veut dire que la confiance en soi et la posture jouent un rôle très important. Alors que parfois tu peux trouver une personne super calée sur les hard skills et enfin c'est une machine le gars et au final soft skills c'est pas ouf et du coup ça impacte négativement. The good news is ça se travaille. En fait, أي حاجة ça se travaille. Je vous le dis maintenant, كلشي ça se travaille. إلا خدمتوا على شي حاجة غادي توصلوا ليها. Je vous jure qu'il n'y a pas de formule miracle. Hard work leads to good results. That's it. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre dans tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et YouTube, si ce n'est pas encore fait. Sur Instagram, c'est plutôt du contenu mode. Il faut savoir que j'adore la mode, j'adore les vêtements, j'adore tout ce qui est bling et tout. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.